Salut les filles, j'espère que ça va. Ça fait un petit moment que j'étais pas revenue vous voir via vidéo. D'ailleurs, le 1er juin, il y a eu le résultat des deux concours Hello Body Natural Mojo et concours Instagram. Malheureusement, les gagnantes ne remplissaient pas toutes les conditions. Donc j'ai décidé de repousser jusqu'au 20 juin. Donc vous avez jusqu'au 20 juin pour être abonné à mon Insta, à mon compte YouTube et de liker la publication et la vidéo et laisser un commentaire, c'est tout. Voilà, et aujourd'hui on va parler de mes aisselles, tout sur mes aisselles. Donc voilà la chose, on a fait un plan rapproché pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Bon, j'ai un grain de beauté là, hein, juste un grain de beauté. Et voilà, donc suivez-moi. Hein. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a des aisselles assez noires avec des marques, etc. Avec des poils, poils, sans poils, etc. L'été arrive, si vous êtes la team pro poil, je vous invite à aller par là. Parce que c'est pas que je suis pas pour la nature ou quoi que ce soit, mais juste que je suis d'une génération où c'est toujours plus joli pour moi. Je m'excuse pour toutes les autres. Plus joli pour moi quand on a un top, un débardeur, l'été qui vient, quand on s'attache les cheveux ou quoi, d'être absolument parfaite. Enfin, absolument parfaite. Ma perfection pour moi sont des aisselles voilà, blanches, lisses, sans marque, sans rougeur. Après, libre à tout le monde d'avoir les aisselles qu'elle souhaite. Et tout le monde est belle à sa façon. Moi, j'ai ma vision de mes aisselles type, on va dire, pour parler un peu normalement. Enfin, pas normalement, mais parler simplement. Je vais vous donner mes petites étapes pour avoir mes aisselles. La meuf. Premièrement, exfolier. Alors, ça paraît un petit peu bête comme ça, mais exfolier ses dessous de bras, c'est très important pour... vous avez des tout petits poils microscopiques, enfin, pour celles qui épilent leurs aisselles. Moi j'ai de la chance d'être métissée, c'est-à-dire d'être eurasienne, d'être moitié européenne, moitié asiatique. Et du coup, j'ai pas énormément de pilosité. Et ce que j'ai fait, c'est que quand je voyais toutes mes copines vers le lycée, collège-lycée, se raser les aisselles pour aller à la piscine ou quoi, et j'ai fait la même chose. Sauf qu'il ne faut pas faire ça. Si tu es une jeune adolescente, que tu as 13 ans, que tu commences à... Enfin, 13 ans, moins, plus, c'est en fonction de chaque personne, d'avoir un peu de pilosité à cet endroit-là, je t'invite à absolument pas raser. Mais si, comme moi, tu as fait cette mauvaise expérience, les tout petits poils qui vont repousser, je t'invite à les enlever à la pince à épiler. Ils vont pas être nombreux. Et... de les enlever dans le sens où pousse le poil. Parfois il pousse comme ça, parfois il pousse comme ça, c'est normal, c'est sous les aisselles, c'est écrasé par le bras 80% du temps, donc le poil il essaie de... C'est pour ça que les poils sont... quand ils sont épais, regardez les poils de ces messieurs qui sont voilà comme tout bouclés, etc. C'est parce que les poils sont ratatinés et à force de pousser et de ratatiner, ça s'entortille. Donc voilà, moi je conseille de faire ça. Et si par mégarde vous avez rasé, donc les quelques semaines qui vont suivre, de bien exfolier la zone. Donc moi j'ai fait ça avec mon Coco Glam. Mais si vous voulez une vidéo où je vous explique comment faire votre exfoliant maison vous-même, c'est simple. Marc de café et huile de coco. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus bientôt, pas de souci. Donc voilà. Et quand on a exfolié, bien rincer, mais ne pas attaquer la peau maintenant. Donc laissez 2 jours passer et ensuite vous pouvez soit
enfin je vous conseille d'épiler en fait, d'épiler comme je vous l'ai expliqué à la pince à épiler et de bien hydrater. Alors c'est très important d'hydrater après épilation ou rasage parce que le feu du rasage, dès que vous faites quelque chose à votre peau, vous la malmenez en quelque sorte et il faut réparer l'épiderme à cet endroit-là et même le derme plus profondément. Et voilà, pour que ça paraisse une petite peau de bébé, une petite peau lisse, sans plis, sans zone de déshydratation ou quoi. Donc voilà mon principal secret. Après, si vous avez des taches brunes, coupez un citron en deux avec un peu de sel et frottez l'endroit. Le pH acide du citron va neutraliser toutes ces zones qui peut être de la crasse, qui peut être due à une surpigmentation. Voilà, le citron c'est naturel, c'est le meilleur allié que vous puissiez avoir, ou alors le bicarbonate de soude ou le dentifrice. Ce sont des petites techniques un petit peu abrasives, un petit peu un petit peu agressives pour la peau, mais en hydratant bien avec la coco cream par-dessus ou n'importe quelle autre crème, je parle de ça, mais n'importe quelle autre crème, Nivea ou quoi, pourvu qu'elle soit vraiment hydratante. Voilà, ça vous veut faire du bien. Évitez les déodorants en aérosol. Moi c'est simple, j'en ai presque jamais utilisé parce qu'il y a du sel d'aluminium, il y a plein de choses néfastes pour vous, c'est près de la poitrine et donc vous pouvez être sujette à un cancer du sein à cause de ça. Enfin je vais pas entrer plus dans les détails pour pas vous affoler ou quoi, mais il y a des petits déos en stick, notamment la marque Schmitt. D'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos les sites où vous pouvez les choper. Il y a The Green Department qui est bien pour tout ce qui est bio, tout ce qui est safe, etc. pour votre peau, votre corps. Voilà, moi je vous conseille ça. Après j'en ai un, je vais aller chercher. Donc c'est lui, le Déo Roche, un stick. C'est un déodorant au potassium, 100% d'origine naturelle, efficacité 24 heures. Je sais pas si vous pouvez voir ici. Sans parabènes, sans bisphénol A, sans chlorhydrate d'aluminium, sans aluminium hydroxyde. Bref, c'est vraiment un déo super. C'est un déo corporel, c'est-à-dire même pour vos pieds, votre dessous de bras, là où vous transpirez, où il y a de mauvaises odeurs. C'est issu de la cristallisation de sels minéraux naturels, il est sans parabènes, enfin sans tout ce que j'ai dit avant. Et après la douche, sur peau humide, vous appliquez sous les aisselles, pieds, mains, enfin là où vous transpirez. Et vous laissez sécher avant de mettre vos vêtements. Et ça se présente comme ça, c'est juste trop beau. Il dure une éternité, nous, le nôtre. Ça fait au moins 7 ans qu'on l'a et on l'a utilisé que très peu. Donc ça vous dure une vie. Donc je vous conseille ça qui est vraiment super naturel et top pour vous. Et voilà. Sinon quoi d'autre sur les aisselles pour en avoir je vous ai tout dit, je vous ai dit mon secret je pense. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Voilà, j'espère que vous allez bien. En ce moment j'ai un petit peu galéré pour trouver des vidéos. Je voulais pas des vidéos que tout le monde fait sur YouTube, je voulais vraiment innover et vous expliquer vraiment moi ce que je fais voilà, à l'approche des beaux jours, des vacances. D'ailleurs je vais venir vous voir en métropole, je suis trop excitée. Donc voilà, et je me suis dit pourquoi pas parler des aisselles. Donc voilà tout ce que je fais pour mes aisselles. Et oui, j'ai vraiment l'impression d'avoir des aisselles d'enfant. Mais bon, chacun son petit secret beauté. Bientôt je pense que je vous ferai une petite vidéo un peu spéciale axée sur mon gros secret de beauté. Et j'espère qu'elle vous plaira. Désolée, j'ai fait cette vidéo avec un chewing-gum, c'est vraiment pas bien, c'est vraiment pas poli de ma part, je suis vraiment désolée. Je vous fais des bisous mais vrais et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.